On est Daf Ein et Amounbet. Bekol Sheino Kasher la Tznia. Donc quelque chose que normalement on ne garde pas, alors, et quelqu'un il a gardé, alors celui qui l'a gardé il est Chayam, et quelqu'un d'autre il est Patour. Amar Rabbi Lazar. Ah, dès le Rabbi Shimon ben Lazar. Ça va pas comme Rabbi Shimon ben Lazar. Détania, parce qu'il y a une qui dit que là, la Rabbi Shimon ben Lazar. Kol Sheino Kasher la Tznia ben Tznin Kamo. Quelque chose donc que normalement on ne garde pas, on n'a aucune utilité de le garder. Ou Charlazé. Et un maintenant il a eu et voulu le garder, Veitinio il a gardé. Ou Ba'acher Veotio, et quelqu'un d'autre il a pris et il a sorti pendant Shabbat cet objet qui a été gardé donc par cette personne, lui il va être Hayav, parce que comme pour l'autre c'est important, donc cet objet il a eu une certaine Chashivut pour l'autre, donc moi aussi quand je vais le sortir, je vais être Hayav. Alors que selon le Tanakh Mishnah, eh ben, le second qui va sortir ça il va être Patour, et donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon ben Lazar. La Mishnah elle dit à Motzi Teven, maintenant on va dire les Shiurim de chaque chose, à partir de combien c'est on a eu envie de garder ces objets-là. Donc quelqu'un qui sort du teven c'est de la paille, qui me l'opipara, de quoi remplir la bouche d'une vache, ça c'est un shiur important que s'il sort pendant Shabbat, il est chayav. Et ça, la Gemara va expliquer c'est quoi, qui me l'opigamal, c'est de quoi remplir la bouche d'un chameau. C'est plus grand que la bouche d'une vache. Amir, c'est le cache des shibolim, Rachid dit, qui me l'opitale, ça c'est de quoi remplir la bouche d'un mouton. Vasavim, qui me l'opigedi. Et par contre, de l'herbe, leur chiour, c'est pour remplir la bouche d'un chevreau qui est plus petit que Pitalé. Aleshum ale betzalim, des feuilles d'ail ou d'oignon. Lachim, alors si ils sont encore humides, qui gros guéret, donc c'est mangeable par un homme, et donc c'est la taille de gros guéret. Parce que tous les ma'achalim, on va voir hein, que tout ce qui est mangeable par un homme, eh ben, c'est qui gros guéret, comme la taille d'une figue sèche. Par contre, il donc c'est plus mangeable par un homme. Alors kimlo pigedi, de quoi remplir la bouche d'un Gedi. Ven mitzarfin zeimze, et ils ne sont pas mitzaref, ces shiurim ensemble, parce que les shiur n'est pas le même, et comme c'est pas le même, donc on ne peut pas être mitzaref l'un avec l'autre. Donc on demande maï etza, c'est quoi etza? On a dit etza kimlo pigamal, amar viuda teven shalmine kitnit. C'est du teven, c'est de la paille, mais pas de la paille de blé, mais c'est de la paille de kitnit, de légumineuse. Katarav dimi amar, amotzi teven kimlo pipara legamal. Si quelqu'un il sort pendant Shabbat donc du teven, donc comme le shiur qu'on a dit dans la Mishnah Kimlo Pipara, mais lui il en a besoin pour donner à manger à un gamal. Alors là c'est une marloquette. Rabbi Yochanan Amar Chayav, Rabbi Yochanan il pense qu'il est Chayav parce qu'en fin de compte maintenant lui il a sorti Teven Kimlo Pigamal, Teven Kimlo Pipara. Resh Lakish Amar Patour, Resh Lakish dit que Patour. Il dit Beurta Amar Rabbi Yochanan Achi et Tzafra Adarbe. Et en fait le soir Rabbi Yochanan il a dit ça, mais le lendemain matin il a changé d'avis. Il a pensé en fin de compte comme Resh Lakish que dans ce cas-là aussi il va être Patour. Amar Yosef il dit Shapir Avad Dalo Chazel Gamal. Il dit il a bien fait Rabbi Yochanan d'être roser dans son enseignement parce que puisque c'est pas apte au chameau, donc lui il a sorti ça pour un chameau, donc c'est pas suffisant pour la bouche d'un chameau, donc c'est pas important et donc il y a pas de et donc il va pas être hayab. Amar le Abaye et Abaye lui dit Adraba au contraire Kedemi Karam Istavra, c'est plus logique comme Rabbi Yochanan y pensait avant que lui hayab da Chazel les paras parce que lui maintenant en fin de compte même si lui son intention c'est de donner ça à un chameau. Mais lui, maintenant, il sort un objet qui est un shiur chachouv pour donner une para. Maintenant, c'est vrai que lui, il veut l'utiliser pour un chameau. Mais en tous les cas, pour une para, il y a eu le shiur nécessaire, donc il devrait être hayav. Et là, qui a taravinamar, alors on change. On dit, Behemet, amotzi teven kimlopi para, les gamal, des kolal, malopligé. Des chayav. Tout le monde est d'accord que si tu sors teven kimlopi para, même si tu comptes le donner à un gamal, malgré tout, tu vas être hayav. Parce que tu as sorti en fin de compte le shiur nécessaire pour être hayav. Elle va être roula marloquette, mais motse etza kimlopi para. Si quelqu'un il sort donc ce etza là kimlo pipara pour une para. Donc on a dit ici il sort motse etza kimlo pipara pour un gamal, c'est rien du tout, puisqu'il n'y a pas assez. Veifra itma, la marloquette c'est l'inverse. Rabbi Yochanan patour. Rabbi Yochanan va dire qu'il est patour, parce que Rabbi Yochanan dit que c'est seulement quand je sors kimlo pigamal que je suis chayav. Resh Lakish ama chayav, Resh Lakish dit non, puisque je sors pour la para, alors je vais être chayav. La Gemara l'explique, Rabbi Yochanan patour, achila lida trakloshma achila. C'est vrai que la vache, elle peut manger ce etza là, mais comme normalement elle ne mange pas ce etza, alors c'est une achila alidé atrak, et donc ça ne s'appelle pas une achila. Et comme ça ne s'appelle pas une achila, donc quand il sort ça pour la para, c'est pas bon. Donc en fait, la seule utilité qu'il y a de ce etza, c'est pour le gamal, en tous les cas l'utilité principale, et là il n'y a pas assez pour le gamal, donc il n'y a pas tout. Shagishama chayav, achila alidé atrak shma achila, c'est lui appelé une achila, et donc quand il a une kavana pour l'utiliser pour la para, et ben il y a lui le shiro, et donc il va être chayav. Amir kimlo pitale. On a dit du Amir, donc c'est Kimlo Pitale. Avatania Kigo Geret. Pourtant, il écrit que c'est Kigo Geret. Izi Vedi Hachiwaou, les deux c'est le même shiur.
le remplir la bouche d'un talet et une figue sèche, les deux c'est la même taille. Allez, chouva les betzanim lachim qui grogeret, vayvashim kim le pigedi, ben mitzarfin zeimze, mitne sholoshavu bishuren. On a dit qu'ils sont pas mitzaref. Amara besi bar bechanina, en mitzarfin le chamour sheben, aval mitzarfin le kal sheben. Ils sont pas mitzaref à la chumra, mais ils sont mitzaref au kal. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on a du teven, donc du teven, on a dit c'est pipara. Et on a du etza, et on a dit le etza c'est kimlo pigamal. Et on n'a pas assez dans le teven, on n'a pas assez dans le etza. Alors, donc on a teven moins que kimlo pipara, et on a du etza qui vient compléter à kimlo pipara. Alors ça, non, ça va pas compléter, parce que comme le etza, son chiour, c'est un plus grand chiour, c'est un chiour de kimlo pigamal, donc ça va pas être suffisant. Par contre, si c'est l'inverse, si on a on a du etza mais on n'en a pas assez, on n'a pas kimlo pigamal, et on rajoute du teven pour arriver jusqu'à kimlo pigamal, là ça va lui être mitzaref. C'est mitzaref, la kal shebenem, celui qui est plus kal, au plus grand chiot. Donc voilà, elle demande de kol de shabou bishura ou mitzaref. Quoi, il y a quelque chose qui ne fait pas le même shiur, est-ce que c'est mitzaref? Vatnan, pourtant il y a Mishnah Kelim qui dit à beged, donc un habit qui est fait de lin ou de laine. Alors pour recevoir une tumat midras, donc quand on va s'installer dessus, est-ce que si un zav il s'assoit dessus, est-ce que ça va devenir tamé? Alors shlosha, il faut qu'il fasse 3 tfarim sur 3 tfarim, à partir de là il pourra être métamé midras. Tamé midras. Sac, par contre, un sac, donc on a dit c'est fait en poil de chèvre. Alors lui, il faut que son chiour c'est arba al arba, il faut qu'il fasse 4 farim sur 4 farim pour être mekabel touma. Or, du cuir, alors lui c'est khamisha al khamisha, 5 sur 5, ma pâte, shisha al shisha, et ma pâte c'est une sorte de. Donc un truc où on s'assoit en osier. Alors ça, il faut que ça fasse 6 sur 6. C'est tanéa là. Il y a une braïta qui dit sur ça. A beged va sak, a sak va or, va ma pat, mitzarfin zeimze. Ils sont mitzaref dans leur shiur. Et donc si on a un mapat qui fait pas shisha al shisha, avec du or, avec un petit bout de or, ils sont accrochés ensemble, et maintenant ensemble ça fait shisha al shisha, et ben il va être 8 mekabel touma. Vamar bishimon, Rabbi Shimon explique pourquoi. Matam, mipne sheruim litame moshav. Puisque toutes ces choses-là, si on veut les utiliser spécialement pour les mettre en tant que sel pour l'âne, alors ils auront tous le même shiur. Pour la selle pour l'âne, si quelqu'un a la kavana pour ça, alors ça suffira un tefar sur un tefar. Et un tefar sur un tefar, ça va être metamé moshav. Tous les shiurim qu'on a dit, c'est quand il n'a pas la kavana pour le mettre pour la selle d'un âne. Et donc, puisque en fin de compte, ils ont tous le même shiur dans ce cas-là, donc ici aussi, ça va être mitzaref. La Gemara déduit de là. Tama derewin et tamem moshav. C'est la raison pourquoi c'est mitzaref. C'est parce que dans un autre cas, on voit qu'ils sont mitzaref. Dans tefar al tefar. C'est quand on met bemoshav, quand on met pour la selle de l'âne. Avalen raoul itamem moshav. Mais quand c'est pas raoul itamem moshav, l'eau, ça serait pas mitzaref. Et donc, on voit, et donc c'est une question sur ce qu'on dit ici. Pourquoi ici, ça serait oui mitzaref? Amar Rava il répond, ici aussi il y a une raison. Achanami chazia le dogma. Ici, le kimlopi teven, le teven et le etza, c'est possible qu'on peut les associer parce que des fois quelqu'un qui veut vendre du teven, alors il met un peu de teven à sa fenêtre de son magasin, un peu de etza, et il a peur que ça s'envole, donc il va les accrocher ensemble. Et donc il veut qu'ils soient ensemble, donc c'est ça dogma, et puisqu'il a un intérêt qu'ils soient ensemble, donc ça peut, oui, être mitzaref, les ignan, que s'il porte ça pendant Shabbat, alors il va être rêve. Amotzi ochalin, si quelqu'un il porte donc un aliment pendant Shabbat, un aliment qui est mangé par un homme, qui grogeret, comme la taille d'une figue sèche, chayav, il est chayav. Mitztarfin zaimze, tous les aliments ils sont mitztaref, puisqu'ils ont le même shiur, mitne shavou shiuren. Chutz miklipatan, par contre dans le shiur il ne faut pas compter la peau, l'écorce, vegarinem, ni les noyaux, veuktzen, ni la tige, vesuban ou moursanan, et dans le blé, ni le son. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, chutz miklipe adashin shemit bashlot imaen. Rabbi Yehuda dit, je suis d'accord avec toi sur tout ça, qu'on ne les compte pas, mais par contre l'écorce des hadashim, l'écorce des haricots, alors ça oui ça compte parce qu'on les fait cuire normalement avec, et donc ça fait partie, c'est oui mangeable. Donc on m'a dit, souban ou moursan ou mitztarfin, quoi, le son c'est pas mitztaref, souban et moursan c'est deux sortes de sons différents, hein. C'est la clipa extérieure, l'autre c'est la clipa plus interne. Alors la Gemara dit quoi, c'est pas mitztaref, pourtant il y a une Mishnah d'Ochala qui dit, chameshet revaim kemach veod, 5 quarts donc, de kemach, 5 quarts de cave, c'est ça le shiur pour être rêve de chala, chayavin de chala. En vesuban ou moursan. Et on peut compter dans ça, pas seulement la farine proprement parlée, mais même le son. Donc on voit que c'est lui considéré comme
ça fait partie intégrante du pain. Abaye, Sheken, Ani Ochal Pito, Beisa Bloussa. Non, c'est deux. Abaye dit c'est deux dîmes différents. Par rapport à Chala, c'est un dîne, est-ce que c'est un pain? Alors oui, le pauvre, il mange ça avec le son. Donc puisque le pauvre, il mange ça avec le son, alors c'est un dîne de pain, et donc il va être Chayav Chala. Par contre, les Nyan Shabbat, le rov des gens, ils mangent pas ça, et donc c'est pas Chachouv pour que si quelqu'un il sort avec pendant Shabbat, il va être Chayav. Rabbi Yehuda Omer, Chutz Miklipa Dashim et Bashvat Imaim. On a dit donc les haricots, la peau, on les huit mitztarefet les filles Rabbi Yehuda. On m'a dit Adashin in Polino, quoi, c'est seulement des haricots mais des fèves. Non, on va attendre Rabbi Yehuda Omer, Chutz Miklipa Polin Vadashim. Pourtant, Rabbi Yehuda dit que même les fèves, lo kashia, abechadati, abeatike. Ça, c'est quand c'est des nouveaux, et ça, c'est quand c'est des anciens. Ça, c'est quand ils sont frais, ça, c'est quand ils sont plus secs. Aitike Maïtamalo. Pourquoi mettre les secs? Et ben, c'est pas mitztaref, Rabbi Abba, ou Mnechinien qui se veut une bekara. Parce que comme c'est sec, alors c'est plus foncé, donc ça ressemble à des mouches. Et donc c'est pour ça qu'on les enlève, on ne fait pas cuire avec, mais quand c'est encore frais, alors on les laisse, parce que ça ne ressemble pas à des mouches, et comme c'est mangeable, alors si quelqu'un il les sort pendant le Shabbat, il va être très. À Motse Yain, si quelqu'un il sort donc du vin pendant Shabbat, Kedem Mezigat Kos, c'est quoi le shiur pour être Hayav? C'est le shiur de Meziga d'un verre, on va voir dans la main c'est quoi. Chalav, le lait, c'est quoi le shiur? Kedegmia. C'est une gorgée. Prendre une gorgée de lait, c'est ça le shiur pour être rêve si quelqu'un il sort ça pendant Shabbat. Vache, c'est quoi? Kedélité à la katite. Pour mettre sur un coup qui est sur un cheval ou sur un chameau, il s'est pris un coup et donc on lui mettait du miel pour le guérir. Shemen kedela sourche vers katan pour enduire le membre d'un bébé. Donc ce shiur-là, c'est suffisant pour être rêve. Maïm kedela shubem et akilor pour mouiller une sorte de pansement qu'il mettait sur les yeux. Ou char kol mashkin berevit, et tous les autres mashkin c'est revit alog 1,5 betsa rashi vechol ashofachin, et les eaux qui sont sales et donc qui sont pas buvables, alors ça c'est berevit aussi. Abishiman Omer kulan berevit, Abishiman il dit que tous, le vin, le lait et le miel, tout ça leur shiur c'est le revit, le nemo kol ashirin alalou, et là les matzniim. Et deuxième chose sur quoi il est cholek, Rabbi Shimon, il est cholek sur ce qu'on avait dit avant, dans le période juste avant, on avait vu que si quelqu'un il garde un objet que normalement les gens ne gardent pas, eh ben il est chayav. Ça c'est ce qu'il pensait Tanakama. Rabbi Shimon dit non. Kol ha-shiurin alalou et là les matzniim. Ça vient nous apprendre que tous les shiurim qu'on a dit, c'est pour nous dire un minimum. Même si quelqu'un il a un toc et il veut prendre moins que ce shiur là, il compte le garder, eh ben batla dato et on ne considère pas son date, et donc même s'il le sort pendant Shabbat, il va être plateau. La Gemara dit Tana, il y a une braïta qui dit que des meziga kos yafé. C'est de quoi se servir un bon verre. Ça veut dire quoi? C'est quoi kos yafé? Ou maï kos yafé? Kos shel bracha, c'est le kos de Birkat Amazon. Alors la Gemara explique, avant on va boire, kos shel bracha, c'est chez rova revit. Il faut qu'il y ait un quart d'un revit de vin. Pourquoi? Parce qu'on va mettre un quart de vin à l'état brut, et après on va mettre kedei sheim zegou veyamod al revit. Après le reste on va mettre d'eau, donc on va mettre un quart de vin, trois quarts d'eau, et comme ça on va avoir du vin pour le Birkat Amazon. Et donc en fait le shiur où on serait chayav si on sort avec pendant Shabbat, c'est un 16e de log, le quart de revit. Amar Rava, Rava il dit ce que Rav Nachman il a dit que ce qu'on met dans le verre de vin c'est un quart de vin et trois quarts d'eau, c'est prouvé de la Mishnah. Tanan mitanina amotzi yain. Si quelqu'un il sort du vin, on a dit du quoi? Kede mezigat kos. Vetane ala kede mezigat kos yafé. Vekatane sefa ou shar kol mashkin berevit. Et c'est écrit que les mashkin c'est berevit. Et donc, puisqu'on voit qu'à la fin, on parle de révit, donc en fait, on a besoin d'une boisson qui peut arriver à un révit, et donc du vin qu'on utilise pour arriver à un révit, c'est-à-dire un quart de révit. Rava l'etame, et Rava, comme il pense, d'amarava, kol chamra, delodare al chad tlat maya, donc du vin où on ne met pas un quart de vin et trois quarts d'eau, la framraou, c'est pas du bon vin, parce qu'il est trop fort. Donc c'est ça qu'il dit, donc Rava il dit, c'est mouchar de la Mishnah, ce shiro-là.